Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pas vraiment pour un tuto mais pour un petit cours de pratique. Nous allons aller sur quelques connaissances avec la peinture. Donc je voulais, pour les artistes en herbe, que vous soyez enfant, adulte, soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez réviser vos classiques, on verra. Vous montrer qu'avec 5 tubes de couleurs de peinture, on peut commencer à peindre tranquillement et on peut étudier un petit peu comment marchent les couleurs ensemble. Alors, je vais préparer une fausse palette. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai 15 000 palettes, j'en ai pas trouvé une seule. Mais une feuille de papier fera l'affaire. Donc dessus, je vais mettre, alors c'est censé être du rouge magenta, je n'ai pas de rouge magenta, j'ai du carmin, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je cherche. Donc sans m'en foutre de partout, je prépare mes couleurs. La deuxième couleur, donc là on fait les couleurs primaires, donc le magenta, la deuxième c'est le cyan, du bleu, et la troisième couleur primaire, c'est du jaune. Alors le jaune qui se rapprocherait le plus d'une palette que vous trouverez, enfin, je vais y arriver. Si vous achetez des tubes de base, ce jaune-là que vous allez trouver plus facilement, mais le mien est vraiment très transparent, donc je ne vais pas réussir à faire des bons mélanges de couleurs. Donc je vais prendre un jaune un peu plus foncé, mais c'est pas grave, c'est la même chose, on reste sur du jaune primaire. Se rapproche du primaire, on va dire que voilà, il est censé être un petit peu plus clair, mais pour le visuel, j'ai besoin d'une couleur plus foncée, sinon vous n'allez rien y voir. Vraiment fait les fins de tube. Et pas loin, j'ai le rouge et le rouge, oui, le blanc et le noir, et on verra après à quoi il sert. Donc, nous avons dit les couleurs primaires. Ah oui, puis à côté de moi, j'ai un petit pot d'eau avec mes pinceaux, et je vais m'équiper d'un petit mouchoir pour essuyer mon pinceau, pour éviter les excès d'eau. Hop là. Donc, une première couleur primaire. J'espère que vous allez bien voir. Nous avons dit le rouge. Je fais une petite pastille. Je prends un deuxième pinceau. Si je fais tomber mon mouchoir, ça peut pas aller. Hop là. Tac. Donc j'ai pris de la peinture pour vous expliquer tout ça parce que c'est beaucoup plus facile à mélanger, mais du coup ce que je vais dire est valable pour toutes les couleurs. Donc deuxième couleur, on a dit le bleu. Pareil, je refais une petite pastille. Et la troisième couleur, oh mais décidément, tac, je nettoie bien mon pinceau, parce que sinon après ça va fausser. Troisième couleur, le jaune. Alors pourquoi est-ce que j'ai placé mes pastilles de couleurs comme ça? Rouge, bleu, jaune, les couleurs primaires. Je les ai placées comme ça parce que si on s'amuse à marier la couleur, par exemple jaune, avec le rouge qui est à côté, il y en a qui connaissent déjà la réponse, mais d'autres ne la connaissent peut-être pas, nous allons obtenir, je vais reprendre un peu, sinon ça va pas marcher, une nouvelle couleur. Décidément, ce rouge est beaucoup trop foncé. Hop là. Nous obtenons une autre couleur. Alors là, elle est très très foncée. Mais, je vous promets, c'est du orange qu'on obtient. Ensuite, si je prends le rouge et que je la mélange avec du bleu, donc je vais poser du rouge ici, tac, et du bleu, je mélange et j'obtiens une couleur pas belle du tout. Voilà, là c'est mieux, j'obtiens du violet. Et donc vous vous doutez que maintenant je vais mélanger, je vais d'abord rincer mon pinceau parce qu'avec du violet je vais rien obtenir du tout si je nettoie pas. Donc ensuite on va mélanger le bleu et le jaune. Faut que je reprenne du jaune du coup. Le orange l'a tout consommé. Hop là. C'est le moment un peu après de recharger le tube de peinture parce qu'il n'y a plus grand chose dedans. Donc du jaune. On va prendre une bonne dose sinon on va pas obtenir grand chose. Tac. Et je vais prendre un tout petit peu de bleu. Sinon on va rien voir. Et du coup on obtient
du vert. Ah oui, vous allez me dire, on le savait, on n'est pas bête, on sait dessiner. Oui, je le crois, je vous crois, il n'y a pas de souci, mais vous savez du coup pourquoi est-ce qu'on a placé les couleurs comme ceci. Voilà, ça va pas être très très visuel, je les ai un peu placés n'importe comment en fait. Donc nous avons le rouge, le bleu et le jaune qui sont des couleurs primaires. Mettre des petits P. Et quand on mélange des couleurs primaires entre elles, nous obtenons du violet, du vert et du orange, et ce sont les couleurs secondaires. Jusque-là, vous me suivez? Et donc on obtient ce qu'on appelle le cercle, c'est plutôt le triangle chromatique, mais c'est un cercle chromatique. Et ce cercle est très intéressant quand on commence les arts créatifs, quand on commence, que ce soit le dessin, les bijoux, ou même redécorer sa maison, enfin quand on veut travailler avec couleurs, c'est très intéressant de savoir qu'en fait en les positionnant comme ça, on a créé des associations qui marchent normalement entre elles. Quand on prend une couleur primaire et une couleur secondaire, sur le cercle chromatique, on dit que ces couleurs, ce sont des couleurs complémentaires. Donc le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires. Le orange et le bleu sont des couleurs complémentaires. Et le jaune et le violet sont des couleurs complémentaires. Et lorsqu'on travaille en peinture ou donc dans ces utilisations de couleurs et qu'on a des doutes sur les associations, on sait que ça va matcher et que les couleurs à côté vont travailler d'une façon à ce que ça fasse vibrer en fait votre toile, votre intérieur. Ça va apporter une harmonie. Normalement, on se trompe pas trop. Après, il y a l'affect qui rentre. Moi, par exemple, il n'y a pas de souci pour mettre du jaune et du violet à côté. J'adore ça. Par contre, je crains énormément le rouge et le vert. Et encore, là, mon rouge et mon vert sont assez jolis, mais quand on va sur un rouge très vif et un vert très vif, on a l'impression un petit peu d'être à Noël. Mais il y en a qui aiment et du coup, la règle veut que ça aille ensemble. Donc après, ça, c'est des idées par rapport quand on commence. Après, quand on va un peu plus loin, qu'on commence à avoir l'habitude, il y a des couleurs, par exemple, on peut travailler avec les tons chauds, les tons froids. Là, par exemple, ces quatre ensemble à côté, moi, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup, avec lesquelles je travaille énormément. Il y en a qui diront que c'est criard, il y en a à qui ça parlera. C'est des associations, voilà, au bout d'un moment, on commence à avoir l'œil, on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et ce qu'on veut faire. Ensuite, pourquoi on a parlé tout à l'heure du blanc et du noir? Parce que du coup, quand on a ces trois couleurs, donc on voit qu'on a des couleurs assez basiques, assez primaires, et encore, vous voyez, comme mon rouge n'est pas vraiment du magenta, mon orange n'est pas un orange vif comme on aurait pu obtenir, mais du coup, c'est là où, avec un tube de blanc et un tube de noir, on peut faire des dosages un peu différents pour obtenir des nuances, travailler des couleurs supplémentaires. Hop là, je vais mettre un tout petit peu de noir s'il veut bien sortir sans faire d'éclaboussures. Voilà. Vous voyez comment je les connais mes tubes? Hop, alors, on va rejouer les alchimistes. Donc on va prendre un peu de bleu, un soupçon de rouge et du blanc s'il veut bien. Et donc du coup, je devrais obtenir un espèce de violet mauve selon mon dosage de bleu et de rouge et mon dosage de blanc. Je peux encore l'éclaircir si je veux. Vous voyez, rien qu'à l'intérieur, on voit des nuances. Je peux le refoncer avec une pointe de noir. Mais alors par contre, le noir, il faut y aller tout doucement parce qu'on arrive très vite à des couleurs très très foncées. Et ça marche avec tout. Et après, il y a une dernière option qu'on n'a pas évoquée. Mais pour obtenir encore une nuance qu'on n'a pas encore sur notre palette, hop là, c'est du bleu, du rouge et du jaune. Je vais remettre du jaune parce qu'il y a trop de violet sur le reste de mon pinceau. Et on obtient du marron. Et vous allez me dire, mais il y a encore une combo que tu n'as pas fait. Effectivement, regardez. Mon pinceau est vraiment tout dégoûtant. Tac. Si je prends du blanc, du noir, eh bien, j'obtiens du gris. Donc avec cette base-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à peindre, à faire des mélanges de couleurs. Vous voyez, il suffit de s'amuser à mettre des notes de couleurs à côté pour voir qu'est-ce qui vous plaît ou pas. On peut bleuter par exemple notre gris.
on a toujours une nuance assez rigolote. Je sais pas si vous allez bien la voir. C'est un espèce de bleu foncé ou un gris bleu, comme vous préférez. Un bleu gris ou un gris bleu. Et donc du coup voilà, donc j'espère, c'était pas grand chose, c'était pas vraiment un tuto, c'était plus un petit cours de culture générale. J'espère que ça vous a plu de revoir vos couleurs avec nous, et comme c'est bientôt l'été, c'est bientôt le temps du temps libre justement, s'il y avait des futures vocations de peinture, et ben voilà, vous avez des petites bases pour commencer à peindre en vous amusant, et vous n'êtes pas obligé d'acheter toute une palette de couleurs. Donc 5 tubes suffisent pour commencer, et après bien sûr si vous avez la passion de la peinture qui vous prend, mais n'hésitez pas, on trouve facilement des palettes avec plusieurs nuances. Donc là c'est de l'acrylique, hein, mais ça marche, ce que je vous ai donné ça marche avec de la gouache. Si vous avez des pastels, alors c'est un peu plus dur à travailler peut-être pour des enfants, mais pour des adultes les pastels se mélangent aussi, les pastels sèches et les pastels grasses. Après c'est vrai que les pastels on trouve plus facilement des palettes avec toutes les nuances, mais pareil vous pouvez retravailler vos couleurs. Si vous faites de la Fimo aussi, la Fimo peut alors ça dépend lesquelles, elles peuvent pas toutes se mélanger entre elles, mais les pâtes polymères selon la marque peuvent si vous prenez tout un lot d'une même marque, vous pouvez aussi refaire vos nuances. Du moment que il peut y avoir un mélange de matière, vous pouvez associer les couleurs entre elles sans problème et obtenir des nouvelles nuances. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec la couleur du tube en fait. Donc voilà, moi je n'ai pas cette chance avec mes perles, quand elles sont d'une couleur, elles sont d'une couleur, mais par contre j'ai besoin de mon cercle chromatique pour savoir comment associer les choses selon les couleurs que je veux rendre beaucoup plus vives ou pas, et bien je sais ce que je dois mettre à côté ou pas. Après on aurait pu partir sur les peintures métalliques, mais là c'était pas le sujet, on verra ça plus tard si ça vous intéresse de savoir comment travailler avec des peintures métalliques. Mais du coup voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre car on essaye de temps en temps comme ça de vous faire des petits tutos ou des petits cours de base pour développer vous aussi votre créativité. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Au revoir!